Aujourd'hui, on va ouvrir un nouveau calendrier de l'Avent petit prix. Je l'ai payé exactement 17 € si je me souviens bien. J'espère ne pas dire de bêtises parce que j'en ai acheté deux dans cette boutique. Un à 17 €, un à 22 €. Celui qu'on va ouvrir aujourd'hui, c'est celui-ci. Je ne connais absolument pas la marque. C'est QKI ou QKI. Je ne connais pas du tout. Si vous avez un normal proche de chez vous, on va voir si leur calendrier de l'Avent vaut le coup parce que j'en ai acheté deux. Dans cette vidéo, on va ouvrir celui maquillage et dans une prochaine vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour pouvoir voir la suite des calendriers de l'Avent. On en ouvrira un autre qui est spécial skincare. C'est un calendrier de l'Avent cruelty free vegan et qui est fabriqué au United Kingdom. Oui, en Angleterre. Voilà, c'est ça. Donc c'est un calendrier de l'Avent à ouvrir avec des volets. Bon, c'est un packaging qui est assez classique, j'ai envie de dire. C'est pas hyper travaillé, mais honnêtement, je connais pas du tout la marque. Donc je ne sais pas du tout si ce sont des produits de bonne qualité. Moi, j'ai vu que ça coûtait pas cher, que c'était vegan, cruelty free, que ça se vendait dans les boutiques normales, qui commencent à être de plus en plus répandues maintenant, en tout cas en France. Donc on va voir si ça vaut le coup. La case numéro 1. Oh! Ça commence plutôt bien, c'est une palette de fard à paupières Quattro. Donc on a 4 coloris. Oh mais c'est trop mignon, c'est trop cute. Moi honnêtement ça me fait penser à du maquillage très girly, très adolescente, préadolescente quand on commence à se maquiller, qu'on adore le maquillage. Donc je trouve que c'est trop mignon. On a 2 coloris pailletés, les couleurs sont vraiment très belles. Franchement c'est des super jolies couleurs. Après je sais pas du tout si ça vaut le coup, je crash testerai certains produits de ce calendrier de l'Avent de toute façon dans des prochaines vidéos. La case numéro 2, elle est gigantesque. Ah oh non mais attendez, elle est... Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Gigantesque, qu'est-ce que... Ok, j'avais pas du tout compris ce que c'était à la base. En fait, c'est juste une boîte, elle est vide, mais j'imagine que c'est justement pour pouvoir ranger des produits à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on va avoir d'autres palettes Quattro fard à paupières? Oui! Mais c'est fait pour, je crois. Mais c'est exactement ça. Donc c'est une grosse boîte pour pouvoir incruster les fards à l'intérieur et les ranger. Donc là j'ai réussi à en incruster un. Et vous avez des trous pour pouvoir appuyer derrière et les faire ressortir. Mais c'est génial je trouve franchement. Donc c'est soit vous avez la petite protection, vous les gardez en petit format pour pouvoir les amener où vous voulez en format voyage. Ou soit vous les glissez dans cette grande palette pour avoir une palette de fard à paupières beaucoup plus grande. Mais je trouve que l'idée elle est trop mignonne, j'adore, je suis trop fan. J'ai l'impression d'avoir 10 ans et d'ouvrir un calendrier Barbie. Alors surtout que moi à l'époque j'étais mais juste ultra fan de tout ce qui était Barbie, Playmobil, etc. Donc franchement là j'ai l'impression de retomber en enfance, c'est génial, j'adore. Case numéro 3, elle est juste à côté. C'est encore un Quattro de fard à paupières. Et celui-ci, on a, donc c'est exactement le même format. Et dans celui-ci, on a des couleurs un peu plus smoky. On a un joli noir pailleté, un joli argenté pailleté, un argenté qui tire un peu vers le mauve et un blanc. Le numéro 4, les goodies un petit peu nuls, c'est un taille-crayon. Rose, très girly, très Barbie, j'adore. Case numéro 5, elle est juste en dessous. Encore un Quattro de fard à paupières. Et cette fois-ci, on est sur des coloris... Ah non, c'est pas du tout des fards à paupières, ce sont des petits gloss. Ah, c'est génial, ce sont des petits gloss. Vous avez donc un joli rose pailleté, un nude, un peu plus qui tire vers le prune et un bordeaux nude assez foncé. C'est top, c'est des petits gloss, ah, c'est trop mignon. Case numéro 6. Là, ce sont encore des fards à paupières. Je pense qu'on en aura 4 du coup, Quattro fard à paupières. Sauf si les gloss aussi, on peut les glisser dans la petite boîte, je sais pas. Et donc là, ce sont des coloris. Oh, c'est très joli. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de coloris qui se ressemblent. Donc là, c'est plus des teintes violines, je dirais. Ce sont de très belles couleurs. Puis les pigments ont l'air très gros. Donc ça pourrait être très intéressant de jouer avec ça. Case numéro 7. Ce sont encore des fards à paupières. Et là, on est sur des coloris plutôt marronnés. C'est ça. Donc on a un marron assez clair. Et on a 3 teintes de marron, de plus clair à plus foncé. Et puis on a un blanc très nacré. Donc oui, c'est assez joli. Case numéro 8. Donc là, on change de format de case. Je pense que ça peut être un rouge à lèvres puisque ça a la forme des cases pour pouvoir y glisser un rouge à lèvres. C'est un crayon, donc effectivement, comme je l'avais dit, comme on a eu un taille crayon, là on a le crayon et c'est un lip
Liner. Donc c'est un crayon contour des lèvres. Ça fait très crayon couleur en fait. C'est trop marrant le packaging. Oh, il est assez crémeux. C'est une couleur nude, elle est vraiment très jolie. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Le crayon, il est vraiment validé. Mais j'aime trop parce qu'il est tout petit, il est rose, il est girly. Ça me fait vraiment penser à des crayons de couleur de quand on est enfant, j'adore. Case numéro 9, est-ce qu'on va être encore sur un quattro de fard à paupières parce que la case, en tout cas, s'y prête. Ah non. Alors, attendez. C'est pas un quattro de fard à paupières ni de gloss, c'est un bronzer. Waouh, trop mignon. En plus, il y a les petits imprimés étoiles et tout dessus, c'est trop joli. Donc, c'est un bronzer. Franchement, la teinte, elle est assez chaude. Moi, j'aime beaucoup. Il est validé, j'adore, c'est trop mignon. Case numéro 10, encore un format carré. Si on a un bronzer, est-ce qu'on va avoir un blush, un highlighter? Ah, un blush. Oh, j'adore. Eh, la couleur, elle est pas mal, hein. C'est un blush hyper nacré, enfin plus pailleté. Je pense que ce sont plutôt des paillettes qu'il y a à l'intérieur. Et c'est un blush pêche. Alors moi, j'adore ces blushs-là, franchement, à tester. Il est vraiment trop joli. Case numéro 11, encore un nouveau format de case, on va voir. Peut-être un rouge à lèvres cette fois-ci. Un vernis à ongles, mais en fait, ce sont que des paillettes dedans. Waouh, c'est trop mignon. Waouh, en fait, c'est un vernis, mais pour déposer des paillettes roses. Je trouve ça trop joli à mettre par-dessus une couleur de vernis déjà déposée. Je trouve ça trop cute, j'adore. Le numéro 12. Numéro 12, s'il vous plaît, je veux un petit rouge à lèvres, là. C'est une case qui potentiellement pourrait contenir un rouge à lèvres. Un mascara, il est tout petit, c'est trop mignon. Un mascara, alors déjà le packaging, j'adore, c'est rose, il y a des jolies étoiles dessus, trop mignon. Et on va regarder la pointe. Bon, c'est une pointe très classique de mascara, très basique, j'ai envie de dire. Très mignon, j'adore. Oh, c'est trop cute. Oh. Case numéro 13, encore un quattro. Oh, peut-être un highlighter. Oui, j'ai eu raison, c'est un highlighter. Ah, trop joli. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Il est coincé. Ah non, c'est bon. C'est un joli highlighter doré. Alors ça, c'est totalement le genre de couleur que j'adore. Franchement, à tester, il est vraiment trop mignon. Attendez, je vais vous le swatcher. Oh là là, j'adore la couleur. C'est très doré et puis il est quand même assez pigmenté, hein. Mais il est trop bien ce calendrier, j'adore. Case numéro 14. Un rouge à lèvres, s'il vous plaît, on n'en a pas eu encore. Oh, un gloss. La couleur, elle est vraiment très jolie. C'est une couleur assez bordeaux, chaude. J'aime beaucoup. Franchement, il est validé ce petit gloss. Je trouve ça trop bien. Case numéro 15. Ah, encore un quattro de fard à paupières. Du coup, il n'y a pas assez de place dans la petite palette là qu'on nous a donnée au début. Alors, est-ce qu'ils valent le coup? Honnêtement, je sais pas du tout, hein. On crash testera ça dans une prochaine vidéo au mois de novembre. Ce sont des couleurs dans les teintes plutôt bleues, très froides, très hiver en fait. On a un fard mat et après ce sont que des paillettes. Franchement super mignon, j'aime trop. Case numéro 16, encore un gloss et puis la couleur est très jolie. Ah, c'est encore un gloss, cette fois-ci la couleur elle est plus claire, elle tire vers le nude, donc vraiment très joli, j'aime beaucoup, vraiment à tester. Case numéro 17, encore des fards à paupières, mais c'est encore des coloris différentes. Oh, donc là ce sont des couleurs, on a deux mats, donc un orangé et un marron grisé, donc plutôt taupe, et on a deux pailletés, un noir très très pailleté et un argenté très très pailleté, franchement pas mal. Case numéro 18. Oh bah, il est tout flingué. C'est un rouge à lèvres, crème cette fois-ci. Hop, donc un tout petit rouge à lèvres. Et oh, c'est un très très beau rouge. On va le swatcher pour voir. Oh, il est vraiment pas mal. Franchement, ça va. C'est un joli rouge. C'est une couleur très universelle. Il tire légèrement vers le rose. J'aime bien, il est validé. Case numéro 19. Ah, un vernis à ongles. Cette fois-ci, il est... J'arrive pas à l'enlever. Ah, c'est bon. Donc c'est un vernis à ongles couleur nude mais légèrement rosé. Franchement pas mal, c'est très bien, c'est mignon. La numéro 20, bon, je l'avais un petit peu arrachée, donc on va faire comme ça. Encore un quattro de fard à paupières. Et cette fois-ci, ça part sur des coloris encore un peu prunes, mais on a pas mal d'irisé, vraiment très joli aussi. Case numéro 21, un rouge à lèvres crème encore. Et cette fois-ci, on est sur une teinte nude très chaude, assez foncée, marronnée. C'est une teinte qui est très jolie, très universelle, qui conviendra à tout le monde, donc vraiment très très bien. 22. Ah. Bon, ce sont des petits
pinceaux, rien de foufou. Vous savez, vous avez les pinceaux tampons comme ça. Alors ça, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, ils servent vraiment à faire ressortir un maximum la pigmentation des fards nacrés et pailletés. Et là, on a un petit pinceau, bon, voilà, un petit pinceau qui va me servir à rien. Case 23 en long. Qu'est-ce que ça peut être? Encore un crayon, peut-être? Un autre crayon contour des lèvres et... Oh, elle ira avec aucune des deux. C'est pas du tout une couleur qui irait avec le rouge parce qu'elle est beaucoup... Elle est plus bordeaux et avec le nude, mais pas du tout. Par contre, ouais, les crayons, je trouve qu'ils ne vont pas du tout aller avec les couleurs crème. Donc ça, c'est dommage. Et pour finir, la case numéro 24. Encore un... Oh, les couleurs, elles sont belles! Un quattro de fard à paupières et cette fois-ci on part sur des teintes, j'aime beaucoup, j'adore, attendez. Alors on a 2 matins orangés et un jaune moutarde avec un très très beau doré et un beau nacré là. Ce quattro il est vraiment magnifique, je crois que c'est mon préféré. Dans la petite boîte j'imagine que du coup on fait le mix qu'on veut, on peut autant incruster un blush, un bronzer, un highlighter qu'un quattro de fard à paupières. Donc je trouve que c'est une super bonne idée, moi j'aime beaucoup en tout cas, j'adore. Je vous jure, ce petit calendrier de l'Avent, il est trop mignon. Franchement, ce petit calendrier de l'Avent, il m'a fait retomber en enfance. J'ai eu vraiment l'impression d'ouvrir des cadeaux de Noël quand j'étais petite et que j'avais des Barbie ou des Playmobil à Noël. C'est très girly. Le plastique du packaging, c'est le genre de plastique qu'on retrouve dans le maquillage pour enfants. On a 8 quadros fards à paupières, mais ils ont toutes des teintes de coloris différentes, donc on peut faire toutes sortes de looks de maquillage. Donc ça, c'est vraiment trop top. On a quand même des gloss, on a des rouges à lèvres, on a même les crayons contour des lèvres, même si la couleur ne va pas matcher avec. Mais sincèrement, je le trouve trop bien. On a même un petit mascara. Non mais attendez, je trouve ça trop mignon. Du haut de mes 26 ans, c'est pas le calendrier de l'Avent vers lequel je me tournerais pour avoir des produits de mon quotidien dans le maquillage. Ce calendrier vise plutôt les parents qui ont des jeunes enfants qui commencent à se maquiller ou qui découvrent un petit peu le maquillage, qui sont pas forcément autorisés à se maquiller pour aller à l'école, mais qui aiment le maquillage et qui s'amusent avec le week-end par exemple. Donc je trouve que c'est un très beau calendrier de l'Avent. En plus il coûte pas trop cher, 17 €, je trouve que c'est très raisonnable, en tout cas pour tous les produits qu'on a à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, Instagram si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne parce que la prochaine vidéo on va ouvrir un autre calendrier de l'Avent que j'ai dégoté également à Normal mais qui est spécial skincare, donc j'ai trop hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.